Bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique, est consacré essentiellement au tricot. Je suis contente de vous retrouver, j'ai réussi à me remettre en selle assez rapidement après une longue absence de l'été et une petite apparition il y a 2 semaines. Alors, pour faire quand même les présentations, vous pouvez retrouver tous mes projets mis à jour avec toutes les informations précises sur ma page Ravelry, où on me retrouve sous le nom de Clocj, C-L-O-C-J. C'était pas prévu pour être prononcé, mais je l'ai déjà dit. Et puis un blog rempli en grande dilettante, une fois tous les mois. Et encore, c'est une moyenne un peu optimiste. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de la vague de froid qu'on a eue. Vu qu'il y a de nouveau du soleil ce matin chez moi, je me dis que c'est peut-être pareil un peu partout. J'ai fait mon footing en t-shirt à manches courtes et j'avais encore trop chaud, donc ouais, ça fait du bien d'avoir de nouveau du ciel bleu et pas de la pluie et 3 degrés. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la météo. Sinon, j'ai l'impression d'avoir 90 ans quand je commence à parler de ça. Mais en même temps, ça joue énormément sur nos vies et moi sur mon humeur aussi, puisque je suis complètement dépendante. Enfin, je suis très frileuse, donc je suis triste dès qu'il fait froid. Je suis pas très bien. J'ai beau m'emmitoufler dans tous mes tricots, j'arrive pas à me réchauffer, passer quand je. Ouais, quand on passe en dessous de certaines températures. Bref, donc, tricot, revenons à ce qui nous intéresse. Enfin, ce qui vous intéresse, ce qui m'intéresse, je sais pas. On va dire ce qui nous intéresse, puisqu'a priori vous êtes là pour ça. Alors, je voulais faire un podcast qui parle des encours, sauf que en 2 semaines, j'ai fini 2 projets. Donc on va commencer par ce qui est terminé, hein. Alors, en tout premier, il y a le Old Romance de Rory Locatelli. J'ai cédé cet été au cal de Gris-Mouton. Et voilà, je me suis lancée, ouais, fin juillet, je crois. Et alors, c'était un gilet, voilà, qui n'a pas été une partie de plaisir, à vrai dire. C'est la deuxième fois que je tricote un gilet de cette designeuse. Et comme la première fois, j'adore le rendu. C'est vraiment des beaux patrons. Après, c'est pas des patrons que je trouve très agréables à tricoter. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de relevage de mailles. Et puis, ouais, beaucoup trop de fils qui traînent. Ça me désespère à chaque fois. C'est vraiment. Là, j'en ai compté 30 à la fin du tricot du Old Romance. Et pour le Looking Back, je crois qu'il y en avait une sacrée tripotée aussi. Plus les fils des boutons à rentrer. Ah oui, question. Je suis assez curieuse de savoir si vous, quand vous cousez vos boutons de gilet, est-ce que vous faites un énorme nœud et vous coupez à ras comme il me semble qu'on fait en couture, ou est-ce que vous rentrez les fils des boutons? Parce que moi je les rentre à chaque fois, mais ça se trouve c'est débile et ça marche de faire sans. Donc voilà, je veux bien votre retour d'expérience sur la question, si vous trouvez quelques secondes à m'accorder sur ce point-là. Et si vous n'avez pas oublié d'ici la fin de l'épisode que j'avais fait cette requête, qui, moi, m'arrive très souvent quand j'écoute un podcast, au début, je me dis ah ouais, tiens, je vais réagir là-dessus. Puis quand j'arrive à la fin, j'ai évidemment complètement oublié. Donc, bref. Donc, le Old Romance, on y revient. Alors, j'avais envie de tester depuis un bout de temps la Holzgarn, et puis très, très honnêtement, comme c'était pas un projet qui était prévu normalement dans les priorités, du coup j'avais pas de laine à lui attribuer. Enfin, si j'aurais pu, mais ouais, du coup j'en ai racheté exprès pour ça, donc c'est vrai que ça m'arrangeait d'en avoir de la pas trop chère.
Et puis j'avais complètement flashé, surtout sur l'exemplaire de Julie. Voilà, en violet et blanc. Ouais, j'avais vraiment flashé dessus, donc j'ai honteusement copié sur elle. Alors il n'y avait plus de blanc, et du coup c'est pas plus mal parce que j'ai pris le coloris Rosewood, et en fait j'aime beaucoup comme ça. Ouais, je me réconcilie doucement avec les teintes marron que j'aimais pas du tout avant, et puis plus ça va, plus en fait j'arrive, enfin grâce au tricot, j'arrive à le réintégrer dans ma palette de couleurs. Donc voilà, de la Holzgarn Samarkand. Alors j'ai vu qu'en fait c'était une laine qui se faisait plus, donc bah voilà, si je trouve ça bien dommage parce que j'ai bien aimé la tricoter. Alors par contre je trouve ça atrocement fragile. Euh, ouais, j'ai cassé plusieurs fois mon fil en faisant les nœuds à la fin des dentelles notamment. Et puis hier soir, je voulais absolument faire une petite photo, même si j'avais pas fini de rentrer mes fils. Bah, c'est celle que vous devez être en train de voir d'ailleurs actuellement, puisque j'ai toujours du mal en enregistrant à me projeter dans le fait que je vais faire des photos et que je vais vous les mettre en même temps. Je suis désolée. En même temps, on va dire que c'est pas très grave et le mieux, ça serait d'arrêter de parler de ça parce que c'est pas très intéressant. Désolée une deuxième fois du coup. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Oui, en enfilant le gilet hier soir, hier soir j'avais froid, donc j'avais un t-shirt à manches courtes plus un t-shirt à manches longues. Donc j'ai enlevé juste mon pull et puis j'ai enfilé le gilet et puis j'ai entendu un grand crack. Donc je me suis dit on va chercher après d'où ça vient. J'ai enlevé mon t-shirt à manches longues, j'ai réenfilé le gilet, j'ai fait les photos et après en l'enlevant j'ai retrouvé un trou sous le bras dans le grafting. Donc voilà, bon je l'ai réparé, hein, c'est pas. Mais ça faisait 2 fils de plus à rentrer. Du coup, oh, dérangeant. Voilà pour la laine. Ensuite, en termes de technique, du coup, j'ai fait du grafting sous les bras, vu que j'avais appris la technique sur mon châle arbre. Donc là, c'est beaucoup plus de mailles. Je pense que j'ai un peu trop tendu mon fil. En même temps, du coup, le résultat est nickel, mais ouais, voilà, les bras, ils passent vraiment tout juste de tout juste, quoi. Il faudrait pas que je prenne du biceps, ni des avant-bras. Donc je vais voir si j'arrive à l'étirer un tout petit peu au blocage. Parce que celui-là, je vais le bloquer. Et puis je pense que je vais mettre une petite agrafe à la poitrine aussi. Juste des petits crochets qu'on met plutôt sur les coutures, sur les trucs cousus d'habitude. Mais ouais, grande frileuse que je suis, ouais voilà, je préfère avoir un truc même qui fait un tout petit peu semblant d'être fermé pour protéger un petit peu le poitrail. Voilà, en termes de technique, quoi d'autre à dire? J'ai rallongé un petit peu la bande d'encolure parce que j'ai lu sur le topic du calque qu'il avait tendance à tomber des épaules. Alors bon, moi comme je l'ai fait en taille XS et que en fait je commence à reprendre du poil de la bête après des mois et des mois de difficulté à reprendre du poids. Et du coup là je crois que je reviens dans une taille S. Tout doucement mais assez sûrement en tout cas au niveau des bras. Donc voilà, retenir que les prochains projets taille S, XS c'est fini. Alors je fais jamais d'échantillons. Je considère toujours que la laine c'est extensible et que du coup on s'en sortira. Quoi d'autre par rapport à la construction? Original effectivement, mais trop de relevage de mailles, vraiment à mon goût. Et le résultat, j'aime beaucoup. Après, là heureusement qu'il se remet à faire beau, mais vu le temps qu'on a eu ces 2 dernières semaines, c'est beaucoup trop froid pour le porter. Donc on va voir si on a un petit redout. Et puis sinon, je le garde de côté pour le printemps. Et pour l'instant, il gratte un peu. Rien d'abominable, parce qu'il n'y a pas de contact avec le cou directement.
Mais sur les bras, ouais, il gratouille un peu. Alors je sais pas si la laine s'adoucit après lavage. Là, je le porte actuellement sur le dos et du coup pas lavé du tout. Il est encore tout plein de la sueur de mes doigts de mon tricotage. C'est charmant, n'est-ce pas? Donc voilà, quand même une belle bête de terminer et du coup je vais pouvoir revenir sans culpabiliser à un autre en cours que j'ai démarré alors que je m'étais dit que non, tant que j'avais pas fini ce gilet, il fallait pas que je commence autre chose. Et je l'ai commencé quand même. Bref, je crois que j'ai tout dit sur le Old Romance. Alors, deuxième projet terminé, c'est ma 11e paire de chaussettes, qui est du coup la 9e dans le cal des 12 petons. Oh là là, tous ces cals. Moi qui m'étais juré de ne pas faire de cal parce que je trouvais que c'était nul de suivre des rythmes imposés par les autres. Et en fait, finalement, une fois qu'on y a goûté, c'est quand même super marrant et stimulant et agréable d'avoir des conversations autour de ce qu'on fait ensemble. Donc voilà, comme quoi, faut jamais dire jamais. Donc cette paire-là, c'est librement inspiré du modèle Fine and Dandy Socks de Jessica Gore. Alors librement inspiré parce qu'en fait j'avais pas envie d'apprendre le talon en gousset et tout ça. J'ai eu franchement la flemme vu que c'est un projet que je tricote quand mes rendez-vous sont un peu en retard ou quand j'ai un tout petit peu de temps le midi, mais donc c'est vraiment je fais 2-3 mailles par-ci par-là et du coup me fader le patron et comprendre comment ça marche sur des temps aussi restreints, c'était pas envisageable. Du coup, j'ai fait mon montage habituel, le Judy's Magic Cast On, augmentation, non, je fais des jetés, en fait, un rang sur deux. Ah oui, ça, j'en ai jamais parlé. Je fais des jetés, et au rang d'après, alors, au début du rang, je retourne mon jeté et je le tricote par le brin avant, normalement. Et à la fin du rang, je laisse mon jeté tel quel et je le tricote par le brin arrière. Et du coup, ça fait l'équivalent des augmentations intercalaires. Mais quand je fais des augmentations intercalaires, je sais plus. À chaque fois, je suis paumée si est-ce que je suis au rang où je dois faire les augmentations ou est-ce que je suis au rang où je dois rien faire. Donc je préfère faire ce système des jetés, comme ça je vois tout de suite que si j'ai fait un jeté, il faut que je tricote mes jetés au rang d'après, et si je vois que j'ai pas de jeté, c'est que je suis au rang où il faut en faire. Donc de tête, je trouve ça plus simple. Ensuite, du coup, j'ai fait les petits palmiers là. J'ai mis un petit temps à comprendre comment ça marchait parce que j'avais juste donc les explications sous les yeux. J'avais pas internet enfin rien à portée de main. Donc j'ai dû scruter la photo du modèle, enfin du patron, pour comprendre où est-ce qu'il fallait piquer à travers la maille, parce qu'au début je prenais qu'un seul brin de ma maille et j'avais pas compris qu'il fallait passer à travers. Voilà. Mais bon, finalement, je m'en suis sortie et j'étais très contente du résultat. Alors j'ai utilisé la laine Volbut Boot que j'avais reçue de la part de Martisha dans le cadre du cal chaussette de Moira. Je sais pas si c'est très clair cette phrase. Pour moi, ça l'est. Du coup, si ça l'est pour moi, il y a des chances que ça le soit pour vous. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être tirée au sort et puis Martine m'a envoyé cette superbe pelote. Alors, je trouve la laine assez douce et puis vraiment les tonalités, les tons de couleur, ouais, vraiment gros coup de cœur. Alors par contre, ça c'est rien à voir avec la laine ni le modèle, mais j'imaginais que les petits palmiers allaient beaucoup plus tomber sur les zones de rayures et de couleurs.
Et du coup, en fait, la première chaussette est montée très vite parce que d'ailleurs, j'attendais toujours de savoir si mes petits palmiers allaient tomber sur les rayures ou s'ils allaient être gris-beige. Et donc à chaque fois, j'étais très déçue parce que ouais, 9 fois sur 10, ça tombe sur le gris-beige. Donc en fait, mes petits palmiers, ils sont pas très très visibles. Mais bon, en même temps, c'est des chaussettes, hein. Donc on est bien d'accord que il n'y a pas grand monde qui va y faire attention. Bon, à part que je travaille en chaussettes la moitié de la journée, donc quand même, elles sont un peu visibles. Je peux pas trop me permettre d'avoir des chaussettes trouées. Et du coup, si elles sont jolies, c'est encore mieux. Et chaudes, surtout, parce que bah, qui dit pas de chaussures, dit moins chaud. Donc les chaussettes en laine, c'est vraiment la révélation, parce que bah, à mon travail, il fait froid en plus. Donc la classe. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ces chaussettes? Je crois. Je les ai finies hier soir, donc je les ai pas encore portées. Et donc voilà, il va falloir que je fasse des photos tout à l'heure et aussi le premier essayage. Et je suis revenue du coup un montage de 12 mailles, des augmentations jusqu'à 32 mailles et en aiguille 2,5 mm. Avant je faisais des trucs un peu plus petits, mais là vu que les palmiers je pense tirent un peu sur la largeur de la laine, finalement c'est très bien d'être passé un truc un peu plus grand. Donc voilà, pour les projets terminés, c'est tout. Et c'est déjà pas mal en fait. Alors je fais juste une petite coupure pour être sûre. Voilà, c'était juste pour m'assurer que c'était pas trop long et que j'arriverais à tout retransférer sur mon ordinateur, parce que la dernière fois j'avais été obligée d'enregistrer une deuxième fois avec des coupures pour réussir à tout transférer sur mon ordinateur. Ouais, moi les technologies, là, depuis que j'ai passé 25 ans, ça m'intéresse plus, il faut juste que ça marche. Donc je fais peut-être pas des trucs très pratiques, mais au moins ça fonctionne. Alors les encours. Du coup, il y a quelques semaines, j'ai reçu de la part de Sylvie un super pochon pour mes encours. Et franchement, ouais, le truc complètement inattendu. Et voilà, du coup, ça m'a vraiment touchée. Et puis bah forcément, je l'ai reçu. Je me suis dit, bah, on va pas le laisser comme ça tout vide, le pauvre. Donc ouais, monogamie du tricot, passé à la trappe. Forcément, j'ai monté un nouveau projet. Donc c'est un truc qui est en attente depuis un sacré bout de temps, puisque c'est pour une autre de mes tantes à qui j'avais proposé de tricoter un châle à son anniversaire en janvier. Elle m'avait dit un truc noir. Et donc j'ai commencé à me pencher sur la question, ouais, là, cet été. C'est bien. Bah, peut-être il sera fini du coup pour son prochain anniversaire. Donc il s'agit du patron Ruby on Rails de Christelle Nioul, qui est un châle qui m'a tapé dans l'œil dès sa sortie, vraiment. Je l'ai tout de suite imaginé pour ma tante. Et puis peut-être que j'en ferai un autre pour moi, hein, s'il me plaît, il n'y a pas de raison. Et par contre, oui, j'étais pas très enthousiaste à l'idée de tricoter du noir, mais bon, c'est la demande de la future propriétaire, donc il faut bien le faire. J'avais évidemment pas du tout de laine noire parce que ouais, je suis pas du tout attirée par la laine noire. Je l'ai jamais été et je le suis pas encore. Peut-être ça viendra un jour, sait-on jamais. Je commence à m'ouvrir au marron et au blanc, hein, enfin en couleur claire, alors qu'avant j'aimais que les couleurs super vives. Donc bon, déjà il y a de l'ouverture d'esprit. Bref, je digresse beaucoup aujourd'hui, je suis désolée. Donc, ravie par mon essai de Holzgarn, je me suis dit, bon, bah, puisque la Samarcande est arrêtée à la production, on va tester la Supersoft, puisque pas mal de gens en parlent en disant que voilà, elle est peut-être un peu rêche effectivement au tricot, mais qu'elle s'adoucit énormément au lavage. Donc j'ai tenté. J'ai commandé chez Purple Lane, du coup j'ai juste le métrage dont j'ai besoin a priori.
On verra si ça colle à la fin. Donc j'ai fait un premier démarrage, ouais, il y a quelques semaines là. Et puis j'avais pas d'aiguille 3,75. Donc je l'ai fait en 3 mm et demi. Mais du coup je trouvais que c'était un poil serré. Donc j'ai fini par craquer et j'ai commandé la semaine dernière des aiguilles Xiaogu parce que j'avais envie de les tester. Et du coup en 3,75. Quand je les ai reçues, j'ai tout démonté et j'ai tout remonté là hier ou avant-hier je crois. Donc voilà, du coup je suis pas bien avancée, hein, c'est vraiment le triangle de base. Mais voilà, je suis contente, ça avance tranquillement. Et puis bon, c'est pas la priorité, mais quand je suis vraiment fatiguée et que j'ai pas envie de réfléchir, c'est vraiment le bon truc. Et pour les aiguilles Xiaogu, bah pour l'instant pas grand chose à en dire. Je trouve que les aiguilles sont un poil légères. C'est vrai que moi je suis habituée à tricoter avec du bois, donc et j'aime bien le bois. Mais bon, ça va. Et après, effectivement, le câble est bien souple et il a l'air de... Ouais, il s'enroule pas sur lui-même comme celui des Knit Pro, effectivement. Mais bon, pour un châle, c'est pas très gênant parce qu'assez rapidement, le poids de la laine calme les ardeurs du câble Knit Pro. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé ces aiguilles à plus grande échelle. Est-ce que j'ai grand chose de plus à dire? Non. Non. À part que oui, pour l'instant, ces petits jetés là en début de rang de chaque côté, je trouve ça un peu étrange. Mais comme ça va être repris par la suite, ben ouais, je pense que ça va disparaître. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve pas ça très très joli. Mais de toute façon, c'est des bordures qui vont être reprises. Je ne sais pas comment. J'ai pas lu le patron. Je me suis lancée tête baissée, comme ça m'arrive souvent. Donc voilà. Ensuite, deuxième en cours, et pas des moindres. Il y a quelques semaines, l'amoureux, non, peut-être quelques mois, a commencé à dire que finalement, pour son travail, comme il était dehors toute la journée, et puis qu'il allait commencer à faire froid, peut-être qu'un pull en laine, ça serait bien. Ça fait plusieurs années que je lui propose de lui faire un pull. Tout clairement, j'affiche aussi une réticence, hein. Tricoter un pull pour homme, c'est quand même pas... c'est loin d'être aussi rapide que de tricoter un pull pour moi, hein. Même s'il n'est pas immense et il est plutôt fin, il est quand même carré d'épaule. Et puis ouais, il fait pas 1m60 et 12 kg tout mouillé comme moi, quoi. Donc de toute façon, c'est un plus gros projet. Pardon. Du coup, je l'ai collé devant Ravelry et puis je lui ai dit de choisir. Je lui ai montré comment utiliser l'outil de recherche et puis moi quels étaient mes critères. Donc il voulait de la grosse laine. Il a fini par choisir, il hésitait entre plein de modèles, et puis il m'a dit que, et en fait il a pas tort, même si ça va être dur, je vous explique. Il aimait bien tous les modèles très très simples. Il m'a dit, mais quand tu tricotes du jersey, t'es toujours en train de râler que tu t'ennuies, que tu t'endors, que c'est pas rigolo, que c'est interminable. Enfin, notamment là, il m'a vu sur le Old Romance. Que je peinais, quoi. Aussi bien de temps en temps j'arrive à me lancer et puis j'en fais 20 cm d'un coup et puis après pour m'y remettre c'est vrai que c'est un peu la catastrophe. Donc il a choisi un pull irlandais. Des torsades. Voilà, hein, comme ça je risque pas de m'ennuyer. Bon, après il a choisi un modèle qui me plaît énormément. C'est le Straboy de Carol Feller. Qui par contre n'est disponible que dans un livre, donc j'ai dû acheter le livre. Et puis pour la laine, je voulais le faire je crois que c'est la Cyrano
de Dererum Natura. Mais peut-être que je me trompe de nom. Enfin bon, bref, la plus grosse qu'ils font et que j'ai déjà tricoté en plusieurs exemplaires pour des bonnets et que j'aime beaucoup. Je la trouve douce, agréable à tricoter, j'adore les couleurs. Mais il m'a dit, bah écoute, franchement, tu regardes le prix, pour la quantité qu'il faut, ça reste quand même un pull qu'il va utiliser dans le cadre de son travail dehors en faisant de la bricole. Donc, il m'a dit que c'était hors de question de mettre de la laine chère dans un truc qui risquait quand même de s'abîmer, de prendre la flotte. Et il n'a pas tout à fait tort. Donc finalement, il a choisi de la Drops, de la Népal, en coloris chocolat, je crois, ou brun. Voilà, un marron foncé. Qui était censé être nuancé, mais que je trouve, moi, assez plat. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des torsades, c'est pas plat. Et ben en fait, dès que j'ai reçu la laine et le bouquin, je me suis lancée. Et puis, bah, juste après m'être lancée, j'ai vu qu'il y avait le Cal du Mal qui était lancé par Roméo Pétrolette. Et du coup, bah, ça tombait plutôt très très bien. Donc voilà, je me suis lancée dans le cal et dans le pull. Et en fait, je m'éclate. Alors j'aime pas les torsades, c'est toujours très long, j'arrive toujours pas à les faire sans aiguille auxiliaire. Surtout que c'est toujours pas des aiguilles auxiliaires, c'est des aiguilles à double pointe, donc elles sont très longues, donc voilà, ça fait pas mal de manipulations. Mais bon, ma foi, c'est ma manière de fonctionner, et du coup finalement, comme j'en ai l'habitude, c'est la plus économe là où j'en suis maintenant. Alors, j'ai fait une modification, j'aimais pas le rendu de la torsade principale, celle qui longe tous les bras et qui est sur les pans du devant et du dos. Donc du coup j'ai tout redéfait après être grimpé à bien 10 cm. Ouais, j'étais rendue à 10 bons centimètres sur la première face, quand je me suis rendu compte que les croisements me satisfaisaient pas du tout. J'avais vraiment envie d'avoir un vrai entrelac, enfin c'est un pull irlandais. Et du coup pour moi un entrelac irlandais, c'est vraiment, ça respecte la règle du dessus-dessous. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé. J'ai redessiné, pour être sûre de ne pas me planter et que ça fasse pas des barbarismes plus tard, j'ai tout redessiné la torsade. Et puis bah en fait j'ai pas besoin de la suivre maintenant, puisque en fait il suffit de regarder si la dernière fois c'est passé dessous et quelqu'un en passe dessus. Donc effectivement c'est simple à suivre. Donc voilà, là j'en suis rendue, comme vous pouvez probablement voir sur la photo. En vrai là tout de suite maintenant il est dans un sac, donc je l'ai pas sous les yeux. J'ai tricoté avec acharnement là les 2 week-ends derniers, j'ai fait que ça. Je crois, je sais plus vraiment. Enfin en tout cas je sais que dimanche dernier j'en étais arrivée à l'écœurement. J'avais même plus envie de tricoter tellement j'y ai passé de temps. Mais là je crois que ça va revenir. De toute façon j'ai eu une semaine où j'étais débordée, donc j'ai pas pu toucher mes aiguilles, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des mois. Donc voilà, j'ai eu le temps de retrouver un équilibre interne. Je pense que cet après-midi, si le montage du podcast me prend pas trop de temps, la question reste de savoir si je fais le tag tricot cet après-midi ou pas, ou plus tard. Mais plus tard, ça ramène à je sais vraiment pas quand, parce que les prochains week-ends vont être très chargés, mais c'est pas votre problème. Bref, donc, que disais-je? Je ne sais plus. Oui, que voilà, le dégoût du tricot, c'est bon, c'est surmonté. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Je ne crois pas. Non, il suit son cours, je suis contente, ça avance bien. Et ouais, et la Drops, la Népal, là, j'avais oublié que je l'avais déjà tricotée pour faire une immense écharpe à mon frère l'année dernière. Son écharpe de Noël qu'il a eue en février. Pour la petite anecdote. Et ouais, vraiment, je la trouve super douce.
est vraiment très agréable. Elle est toute ronde, elle est un petit peu légèrement élastique. Et du coup, ça roule tout seul. Donc vraiment, ouais, je recommande. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ben non, je crois pas. Oh là là, quelle efficacité. Alors, je refais une petite coupure préventive, je reviens. Du coup, me revoilà. Ça doit faire bizarre, hein. Alors, pour les projets futurs, alors je vais redémarrer une paire de chaussettes, vu que j'ai fini la précédente hier soir juste avant de me coucher. La laine est déjà sélectionnée, c'est de la Fabel de Drops, et c'est pour un ami qui chose du 42, 43, 44, il sait pas trop, donc il va falloir mesurer son pied. Voilà. Ça va être un projet tout bête, un peu en jersey, pas très rigolo, mais en même temps, voilà, ça me fait plaisir de lui faire plaisir, donc je vais démarrer ça instamment. Deuxième projet futur, qui va donc pas être tout de suite parce que j'ai quand même un châle et un pull en cours. Que je réfléchisse. Ouais, en fait, j'arrête pas de changer d'avis, donc c'est pas évident. Mais là, si, quand même, je crois que vraiment le prochain, ça sera un Good Vibes de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà, ça fait vraiment trop longtemps que je pense à ce patron. C'est vraiment le coup de cœur absolu. Depuis qu'il est sorti, je sais que je vais le faire. J'ai un des 2 écheveaux qui est déjà à la maison et le deuxième qui est quelque part en cours de livraison. Mais il vient de loin, donc je pense qu'il va mettre un petit temps à arriver. Voilà, que je vais faire en Hedgehog Fiber. Donc je vais le faire à peu près dans les mêmes coloris que le modèle proposé par Nadia Crétin-les-Chênes. Avec donc la couleur pollen que j'ai depuis 1 an. Voilà, je la gardais de côté, je voulais surtout pas la brusquer. C'était un tel coup de cœur quand je l'ai acheté qu'il fallait. Enfin, j'ai réfléchi. Ça fait 1 an que je réfléchis au bon projet pour elle, avec quoi la marier, avec. Voilà, donc ça y est, je me suis enfin décidée, ça sera dans le Good Vibes. Et puis je vais l'associer à un autre écheveau de Hedgehog, couleur Seed, il me semble. Parce que, enfin, dans ce que j'ai vu dans les photos, ça a l'air d'être un blanc avec des petites touches de marron brun, peut-être un peu jaune, vert. Je sais pas trop, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, on verra à réception. J'espère que ça ira bien avec. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui ira juste après. Juste après avoir tricoté un pull homme et un grand châle pour ma tante. Parce que bon, il me faudra des choses pour moi après tout ça. Alors sinon, je vous avais parlé il y a quelques temps du Cale-toi sous ta blanquette de Mélina. Et où du coup je voulais reprendre ma couverture, la Babette Blanquette au crochet. Très clairement, j'ai fait 3 ou 4 carrés. Toujours avec un crochet de 3 mm, donc risible. Ça n'avance pas, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de crocheter. Je crois que le tricot c'est tellement mieux. Pour moi, hein, on est bien d'accord. Ouais, j'aime vraiment, vraiment plus tricoter. Du coup, le crochet, j'arrive pas à m'y remettre. Et pourtant, j'ai vraiment envie que cette couverture s'agrandisse, parce que c'est ma couverture pour la relaxation au yoga. Et elle est toujours trop courte et j'ai toujours froid. Donc ça serait bien qu'elle grandisse. Mais j'arrive pas à m'y remettre. Et puis dans l'autre genre de boulet, je réfléchis très 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 fréquemment à reprendre
Le gilet en jacquard avec les petits osios que je vous avais montré aussi, je crois, dans un podcast il y a un petit bout de temps. Donc voilà, l'idée est toujours là, mais le courage pour vraiment passer à l'acte n'est pas encore arrivé jusqu'au bout de mes doigts, donc je l'attends. Si jamais vous l'apercevez, vous pouvez lui dire que voilà, je suis prête, je l'attends. Voilà, et en termes de laine, de tricot, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Après, lecture, un petit encart quand même, parce que ça m'a manqué de ne pas vous en parler la dernière fois. À la rentrée, là, j'ai démarré le nouveau cycle de Robin Hobb qui s'appelle Le Fou et l'Assassin. C'est donc la suite de l'immense saga L'Assassin Royal en 13 tomes en français. En anglais, je crois que c'est pas du tout le même découpage. Du coup, on n'est pas d'accord avec l'amoureux parce que lui, il les a tous lus en anglais, je crois, il y a fort longtemps. Et là, du coup, il est en train de les relire en français. Il est tout perturbé par les noms. Mais comme je lui ai dit que la suite était géniale, il était plus sûr d'avoir tout lu, donc je lui ai refourgué dans les pattes. Et ouais, moi j'ai dévoré ça l'année dernière, alors que c'est ouais, un type de lecture qui est pas trop mon style d'habitude. Mais voilà, je me suis vraiment régalée. Alors, officiellement, c'est rangé dans la fantasy, mais bon, fantasy très très soft, quoi. C'est du roman avec, oui, effectivement, un petit peu de fantastique, mais pas tant que ça. Ouais, surtout, il se passe énormément de choses, beaucoup de suspense. Des situations évidemment complètement abracadabrantes, mais c'est pas grave. C'est une histoire, on aime bien les histoires. Avec, oui, beaucoup de moments dramatiques, mais ça se finit souvent bien. Donc voilà pour l'Assassin Royal, si jamais vous avez jamais lu ça, et même si vous aimez pas la fantaisie, vraiment c'est très accessible, super facile à lire, bien écrit. Ouais, vraiment c'est un régal. Et donc là du coup, le Fou et l'Assassin, il me semble 3 tomes qui sont sortis. Et j'ai lu que les 2 premiers parce que je lis que des livres poche. Donc j'attends que le 3e sorte en poche pour le lire. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres après. Ça m'étonnerait que Madame Hobb fasse un truc que en 3 tomes. Parce qu'elle est quand même plutôt bavarde. Et puis sinon là je suis en train de lire de la vraie science-fiction et je peine beaucoup plus. J'ai du mal à rentrer dedans. C'est Hyperion de Dan Simmons. Et ouais, c'est sympa, mais sans... c'est pas un coup de cœur absolu, quoi. On est un peu trop loin de ma zone de confort. Mais bon, ça a fait plaisir à l'amoureux. Il avait envie de partager ça avec moi, donc je fais ce petit effort. Au moins finir le tome 1, c'est en 4 tomes. Si à la fin du premier, je suis toujours pas convaincue, je persisterai peut-être pas. Et si c'est bien, on verra. Je vous dirai. On va pas s'étendre là-dessus. Et puis bah sinon, dans ce que j'avais à vous raconter de très factuel, c'est tout. Après, dans ce que j'ai envie de vous raconter de beaucoup moins factuel et de plus général, j'ai envie de vous dire d'aller bien, d'être heureux, d'être généreux, d'être entouré de douceur, de moelleux, de chaleur, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis peut-être à bientôt pour le Tag Tricot, puisque Sylvie et Magali, donc du podcast respectif Une vie toute simple et l'atelier Vendée Pleine, m'ont proposé de répondre à toute la série de questions qu'avait concocté Caroline du podcast Épaulette. Je me suis même pas mélangé les pinceaux, je suis fière de moi. Donc voilà, peut-être que j'enregistre ça dans la foulée.
après avoir bu une bonne tasse de thé et mangé un petit muffin. Et puis si finalement je me sens pas le courage, et ben ça sera pour une autre fois. Bien, et ben je vous souhaite en tout cas un excellent week-end et puis j'espère à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de tout ce qui vous entoure. Au revoir.